Je rends grâce à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui a permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Amen. Amen. Il nous aime, voilà pourquoi il a disponibilisé ces cadres pour que nous apprenions ce qu'il veut. Amen. Amen. L'Éternel nous aime et l'Éternel voudrait que nous puissions marcher dans les limites de ses commandements afin d'hériter le salut éternel. Souvenez-vous, nous sommes encore dans les thèmes, les ingrédients, n'est-ce pas? Les facteurs qui donnent l'efficacité à nos prières. Amen. Hein? Amen. J'ai béni Dieu aussi pour votre vie parce que vous avez tout abandonné et voilà, vous êtes là pour écouter la parole. Voici le moment d'écouter la parole. Ouvrez grandement vos oreilles pour que Dieu parle et que Dieu parle dans votre cœur et que cette parole de vie vous apporte une délivrance. Amen. Hein? Parce que la Bible dit que c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublié, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Donc dis à ton voisin que le sommeil n'est pas au rendez-vous. Amen. Hein? Quand on commence à prêcher, tu commences à dormir. Sachez que ce sont les démons qui t'empêchent à écouter la parole de Dieu. Il faut que la parole pénètre dans ton cœur. J'ai parlé à quelqu'un. Donc nous continuons notre thème. Jusque-là, nous avons déjà vu deux éléments. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos prières soient efficaces? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire pour que ces prières soient exaucées? On avait commencé d'abord avec la conduite. Et nous sommes entrés en détail là à ce sujet que non, nous devons bien nous comporter d'une manière digne vis-à-vis de la face de qui? De Dieu. C'était le premier élément. Le deuxième élément, c'était quoi? L'humilité. Amen. On est entré en détail, on a essayé de vous expliquer c'est quoi être humble vis-à-vis de l'Éternel. Nous avons donné de l'exemple, on a dit que l'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce à qui? Aux humbles. Et qu'on avait tout intérêt d'avoir un cœur humble vis-à-vis donc de Dieu et même vis-à-vis de notre prochain afin de permettre à la bénédiction de Dieu d'arriver dans notre vie. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons avec le troisième élément ou le troisième facteur qui fait que nos prières soient efficaces, c'est les dîmes, offrandes et les aumônes. Amen. Hein? La dîme, les offrandes, ou je mets ça au pluriel, n'est-ce pas? Les dîmes, les offrandes et quoi encore? Les aumônes. Ces trois éléments-là, un chrétien doit l'avoir. Parce que si vous n'avez pas ça, sachez que vos prières ne seront pas efficaces. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je commence d'abord avec la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de votre revenu. Il n'est pas le 1/10 de votre capital, non. Il n'est pas le 1/10 des frais de Minerval qu'on donne à un étudiant. Attention, étudiant, quand on te donne l'argent pour aller payer les Minerval, il ne faut pas t'hasarder de prendre la dîme là-bas. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est de l'argent préaffecté, ce n'est pas votre revenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le 1/10 de votre revenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le 1/10 du fruit de votre travail. Les salaires pour ceux-là qui travaillent. Amen. Amen. Ça peut être les bénéfices pour ceux-là qui font les affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le 1/10 aussi de tout ce qu'on peut vous donner comme argent. On dit que non, ça c'est pour toi. Fais de ça ce que tu veux. On te glisse, quelqu'un te dit non, prends 5 000 francs, c'est pour toi. À ce moment-là, le 1/10 appartient à qui? À Dieu. Quand tu viens demander par exemple 15 000 francs, non, j'ai besoin de 15 000 francs pour aller à Kolwezi. Les billets, c'est combien? 15 000 francs. On te donne 15 000 francs. Attention, ne paye pas la dîme là-bas. C'est l'argent qui est préaffecté parce que tu as demandé l'argent pour les billets. Amen. Bon, tu vas payer la dîme, mais quand tu seras maintenant devant les guichets d'une entreprise de transport pour payer les billets, tu vas payer avec quoi? Tu vas dire que Dieu va faire un miracle? Non, ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà. C'est le 1/10 du revenu, la dîme. La dîme, c'est en quelque sorte comme l'impôt du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez que certaines églises
disent qu'il ne faut pas payer la dîme. D'autres disent qu'il faut payer. Et il y a beaucoup de polémiques là-dessus, mais nous, on ne doit pas entrer dans ces polémiques. Nous savons que la dîme, c'est une loi qui est comment? Divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez documenter Lévitique chapitre 27, versets 30 à 33. C'est la loi divine et n'a jamais été modifiée. La dîme, il faut la payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pose la question à ton voisin, est-ce que tu payes la dîme? Il n'y a pas de polémique, non, voilà, parce que c'est dans l'Ancien Testament ou encore c'est dans le Nouveau Testament, tout ça. La dîme, il faut la payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut payer la dîme. Si vous ne payez pas la dîme, vos prières là seront des abominations. Et tout celui qui ne paye pas la dîme est considéré par Dieu comme un voleur. Parce que dans cette vie, nous sommes dans les partenariats. Si vous avez un revenu, sachez que 10% appartient à qui? Les 90% là qui restent, faites de ça ce que vous voulez. Mais si vous entrez même dans les 10% là appartenant à Dieu, c'est qu'à la face de Dieu, vous êtes qui? Un voleur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La dîme, il faut la payer. C'est un acte de reconnaissance. C'est votre preuve que vous aimez Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut payer la dîme. La dîme, il faut vraiment la payer. Et moi, je ne vous interdis pas de payer la dîme. Vous devez absolument payer la dîme. C'est une obligation divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Efforcez-vous en ce sens-là, parce qu'il arrive des fois, quand les démons s'approchent de vous du moment où vous avez l'argent, ils commencent à vous montrer la multitude de problèmes que vous avez. Pour dire que non, je ne saurais pas, Dieu va comprendre. Non, non, Dieu ne comprendra pas. Amen. Amen. Payez vos dîmes dans vos églises. Payez vos dîmes, parce que Dieu en a besoin pour l'avancement de son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si toi, les chrétiens, tu as pris une ferme résolution que désormais je ne paierai plus la dîme, sachez que tes prières aussi ne seront pas exaucées. Il arrive des fois, les gens se demandent pourquoi mes prières ne sont pas exaucées, mais je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu payes la dîme? Amen, hein? Amen. Quand nous lisons le livre de Agé chapitre 2, verset 8, dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Quel que soit, dès que l'argent a atterri directement dans ton compte, sachez que d'abord, tu n'es qu'un simple gestionnaire. Et que le propriétaire, tellement il est bon envers toi, il te dit que non, bon, mon fils, prends 90%, 10% tu me donnes. Mais toi, même les 10%, tu commences à refuser de donner ça. Est-ce que c'est normal ça? Amen. Amen. Tout en sachant que même si vous travaillez quelque part, ce n'est pas par votre propre effort que vous avez eu ce travail-là. Amen. Hein? Amen. Même si tu es monté dans un avion tout le temps en Chine, tu es rentré à Dubaï, ceci, tout ça, voilà, on a acheté. Ce n'est pas par tes propres efforts, il faut reconnaître la source. Et une des façons pour reconnaître la source de tes bénédictions, la source de ton argent, c'est de payer quoi? La dîme. Alors du moment où tu ne reconnais pas la source, en refusant de payer la dîme, sachez que toi-même tu es en train de fermer cette source-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle que soit la somme, si on te donne 1000 francs et que toi tu prends tous les 1000 francs là, tu consommes, sache que les 100 francs là, tu as volé et tu es considéré devant la face de l'Éternel comme un voleur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et donc, vous devez tout faire. Vous devez convaincre vos cœurs. Chaque fois que vous aurez votre revenu, faites un effort de prendre les 1/10 ou les 10% de votre revenu et amener ça où? À l'église. Quelqu'un a compris? Lisons le livre de Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, nous allons lire le verset 7. Je peux lire? Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Amen, hein? En quoi devons-nous revenir?
Et le verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Nous sommes des menteurs devant la face de l'Éternel. Alors quel type de prière il faut adresser à Dieu si nous sommes des menteurs? Qu'est-ce que Dieu te demande pour l'instant? Revenez à moi, dit l'Éternel, dans les dîmes et dans les offrandes. Alors pourquoi se donner le luxe de faire beaucoup de prières dans la vie? Vous priez beaucoup, mais il suffit juste après la prière, Dieu essaie seulement de te tester avec quelqu'un qui te donne $100. Oh, je vais aller prendre la veste là de $100 que j'ai vue dans un magasin et tu vas dépenser. Attention, chaque fois que tu as reçu un don quelque part, le 1/10 ne t'appartient pas. Et que si tu oses bouffer le 1/10 là, c'est que vis-à-vis de la face de Dieu, nous sommes des voleurs et des voleuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, quand vous lisez les versets, on continue avec les versets. Le verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Ne pas payer la dîme, n'est-ce pas s'attirer la malédiction? C'est ça. Est-ce que ça c'est une malédiction familiale ou c'est une malédiction de ta mauvaise conduite vis-à-vis de Dieu? Une telle malédiction, tu ne vas pas chasser ça en écrasant, non. Mais plutôt en changeant seulement de conduite. Amen, amen. Donc, abandonner cette mauvaise habitude-là de penser que Dieu est distrait chaque fois quand tu as ton revenu. Non. Fais un effort de prendre 1/10 et aller déposer ça où? À l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faute de quoi vos prières ne seront pas exaucées. Donc la dîme, c'est aussi un ingrédient qui va vous permettre, n'est-ce pas, qui va permettre à Dieu d'exaucer vos prières. Amen, amen. Et l'Éternel supplie tout le monde. Il dit, revenez à moi, mes enfants. Il ne faut pas me tromper, surtout dans les dîmes et dans les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes quoi? Les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. N'est-ce pas, la dîme, c'est une prière par excellence. Donc, le fait pour toi, avec un cœur bien disposé, vous payez votre dîme à l'église, sachez que c'est déjà une prière aussi efficace. Parce que Dieu lui-même dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous, n'est-ce pas, les écluses des cieux et la bénédiction comment? En abondance. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est un ordre que Dieu donne à tous les chrétiens. Apportez à la maison du trésor. Est-ce qu'on vous dit que cette maison du trésor n'existe plus? Alors, il n'y a pas à discuter. Est-ce qu'il faut payer la dîme ou bien ne pas payer? Dieu dit apporter à la maison du trésor. Et la maison du trésor, c'est l'église de Dieu. Amen. L'église a besoin de fonctionner. L'église a besoin de payer les instruments. Il y a des églises qui sont des locataires. Il y a des églises en chantier. Il y a des églises qui ont besoin de chaises, l'achat des instruments. Il y a aussi ceux-là qui travaillent à temps plein. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église doit fonctionner. Voilà pourquoi la Bible dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. » Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Oui, mais là, comme je vous explique, vous devez prendre au sérieux cet aspect des choses, mes frères et sœurs. Si dans ta vie, tu ne prends pas encore au sérieux la loi du donner et du recevoir, c'est que tes prières ne seront pas exaucées. Voilà pourquoi parmi les éléments qui font que vos prières soient efficaces, la dîme doit être absolument intégrée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et moi, l'Éternel, je vais vous donner tout ce que vous êtes en train de chercher. Ne cherchez pas la face de l'Éternel si même dans les petites choses, vous n'êtes pas fidèle. Il dit, apportez toutes les dîmes, même si tu as 1000 francs. Il ne faut pas avoir honte d'amener 100 francs à ton pasteur. Amen, hein? Bon, naturellement, il y a des pasteurs qui ont des comportements trop sales, hein?
Quand tu amènes 100 francs, il dit, oh, 100 francs, tokosala nango nini. Mais c'est ça. C'est ce que j'ai eu, pasteur. Pourquoi tu veux encore que je te donne au-delà de ce que j'ai? Amen, hein? Oh, 100 francs, oh, 1000 francs. Oh, vous mettez dans les enveloppes les 1000 francs, nous allons faire quoi avec? Mais c'est ce que j'ai eu. Il faut l'accepter. Parce que Dieu ne refuse pas ça. Dieu agrée. Vous vous souvenez de la veuve, n'est-ce pas? Jésus, quand il s'est mis à côté du panier pendant le moment des offrandes, et Jésus va dire, voilà la veuve, elle a donné. Il n'a pas refusé, il n'a pas imposé que non, non. En tout cas, si vous venez avec une enveloppe de dîmes, pas en deçà, par exemple, de 100 francs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dieu ne regarde pas dans les apparences, Dieu voit les cœurs. Quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas vous décourager, c'est 1000 francs ici. Quand je vais aller donner 100 francs, le pasteur va m'injurer. C'est que ce pasteur-là, il ne comprend pas pourquoi il est berger. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amenez toutes les dîmes, quels que soient les chiffres. Vous devez absolument les amener. Amen, amen. Et donc, la dîme, c'est un ingrédient qui donne, n'est-ce pas, l'efficacité à vos prières. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Alors, tant que tu ne payes pas, pose encore la question à ton voisin, est-ce que tu payes la dîme? Vous avez chacun de vous à la réponse, n'est-ce pas? Alors son cœur va dire, non, non, ça faisait longtemps que j'ai payé moi. Donc si ça faisait longtemps que tu as payé, tu es qui? Oui. Vis-à-vis de l'Éternel, tu es un bandit. Tu bouffes son argent. Ça ne vous appartient pas, c'est un impôt du royaume, la dîme. C'est l'argent qui des droits appartient à qui? À Dieu. Exclusivement réservé à l'Éternel. Si vous osez toucher à cet argent, sachez que Dieu vous met dans la catégorie des voleurs et vous n'aurez pas accès à ces bénédictions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais quand je parle de la dîme comme ingrédient de la prière, il ne faut pas ressembler aux scribes et pharisiens. Ouvrons un peu les Écritures, vous allez voir. Amen. J'aimerais que nous puissions aller dans les livres de Luc chapitre 18. Est-ce que j'ai dit que non, maintenant là, désormais là, quand tu commences à prier, oh Dieu, Dieu vient à mon secours, n'est-ce pas, j'ai payé la dîme hier, c'est comme ça? Oh non, parce que j'avais dit que la dîme c'est un ingrédient dans la prière, donc il faut commencer à rappeler à Dieu que non, non, moi j'ai payé la dîme, c'est ça? Ce n'est pas ça. Je disais qu'on a en Luc chapitre combien? Ah, donc là vous êtes en train de me suivre. Amen, hein? Luc chapitre 18, nous lisons les versets 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Verset 10. Des hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne quoi? La dîme de tous mes revenus. Amen. Hein? C'est du vantardisme, ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est du vantardisme, ça. Et il y a beaucoup de chrétiens qui payent des dîmes de vantardisme. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire que tu calcules quand le pasteur est isolé là. C'est alors que tu vas te montrer avec l'enveloppe parce qu'il y a beaucoup d'argent, afin que le pasteur puisse savoir que non, non, il n'y a que toi qui donnes plus que les autres. De la foutaise, ça. Et le serviteur aussi s'emballe dans cette histoire. Il sait catégoriser que non, là c'est les gros poissons, ici c'est les petits poissons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Hein? Vous voyez quand un chrétien s'approche du pasteur, et comme le pasteur sait que c'est celui-ci qui donne plus la dîme que les autres, il tremble devant ces messieurs-là, ou devant cette dame-là. Ça n'a pas de sens dans l'église, des choses comme ça. Amen.
Quand je parle de la dîme, que c'est un ingrédient qui doit donner l'efficacité à votre prière, il n'y a pas à se glorifier. Ça doit se faire même d'une manière discrète. Il ne faudrait pas que vous soyez aperçus que non, voilà celui qui donne plus que les autres. Quelqu'un comprend ça? C'est devenu à la mode aujourd'hui. Et vous voyez que non, l'homme de Dieu, le berger, est plus proche de ceux-là qui donnent. Amen. Hein? De ceux-là qui ont le moyen sont amis du pasteur. Et le pasteur connaît même les noms des enfants de la personne. Mais par contre, les pauvres dans l'église, ils souffrent. Il ne faudrait pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Amen. Dans vos prières, il ne faut jamais faire une prière comme ça, là où vous voulez vanter que non, voilà, moi je paye la dîme, je fais ceci, je ne me comporte pas comme les autres, ô Éternel, oh, ainsi de suite. Non, ce n'est pas à toi de t'approuver, c'est Dieu qui doit approuver ton comportement. Amen, amen. Oh Dieu, regarde comment je me sacrifie. Regarde, quand tu viens torchonner là à l'église, tu viens torchonner. C'est pour que quand tu te retrouves seul en train de prier, tu vas dire, oh Dieu, regarde comment moi je torchonne la maison. Regarde comment moi je paye la dîme. Regarde comment je fais les offrandes au Seigneur. Regarde même les offrandes, exauce-moi. Non. Quelqu'un comprend ça? Vous devez le faire d'abord la dîme, c'est un devoir. Quelqu'un comprend ça? C'est quand vous payez un impôt, alors qu'est-ce que vous attendez de retour? On vous dit que la dîme, c'est un impôt du royaume. Vous donnez d'abord. Et Dieu qui voit votre cœur, lui-même, comme il a dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça, c'est sa prérogative. C'est sa responsabilité. Il voit. Quand il voit, c'est alors qu'il fait quoi? Il vous donne. Ne mettez pas votre orgueil dans les dîmes et offrandes que vous donnez à l'église. Il y a certaines personnes qui se croient intouchables. Ils peuvent faire n'importe quelle bêtise dans l'église. Et le pasteur est incapable de faire des remarques à ces messieurs-là parce qu'ils donnent la dîme. On sélectionne même les enseignements. Non, dès que tu oses donner un tel enseignement, non. Tu risques de chasser la personne qui supporte l'église. Amen. Ça, c'est de la foutaise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça que vous allez voir que quand je parle donc de la dîme comme ingrédient de la prière, amen, hein? Donc ce n'est pas une telle prière qu'il faut adresser à l'Éternel. Amen, amen. Il faut payer la dîme, mes frères et sœurs. Ça fait partie des bonnes habitudes dans la vie en Christ. Une preuve que vous aimez Dieu. Mais si vous ne payez pas votre dîme, qu'est-ce qui va se passer alors? Amen, amen. Regardez encore comment Jésus a reproché les pharisiens et les scribes. En Luc chapitre 11. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Hein? Et ici, on ne vous sélectionnera jamais que non, voilà. Dans les églises, il y a même ce qu'on appelle les partenaires. Ce sont eux qui payent les loyers de l'église. Ce sont eux qui construisent tout ça. Et même quand vous voyez une bêtise, ne dis rien. Ce sont eux qui bangonde bazo sala bisoto zala. Donc, à tout ce qui a sali bêtise, botikaye. Il ne faut pas chasser ces frères-là dans l'église, sinon l'argent va partir. Oh. Amen, amen. Je disais qu'on a où? Ah, là, donc, vous êtes en train de me suivre. Luc chapitre 11, nous lisons les versets 42. Luc 11, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Je ne sais pas si vous comprenez bien ces passages. Des chrétiens spécialistes seulement à payer la dîme, mais la vie des débauches. Dieu est en train de les réprimander. Vous voyez ce que Jésus est en train de dire ici. Vous payez bien la dîme, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais vous oubliez de pratiquer la justice. Il y a beaucoup de débats là qui disent non, même une prostituée là dans sa prostitution peut amener la dîme, il faut prendre, frère. Non. Quand l'argent est sale, est sale. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Bon, vous voulez que quelqu'un, par exemple, par le banditisme, qu'il amène la dîme chez vous. Est-ce que c'est normal, ça? C'est ce que Jésus est en train de reprocher ici. Vous, les pharisiens, vous abandonnez de pratiquer la parole, mais vous êtes spécialistes à payer la dîme. Et quand vous vous présentez devant Dieu, vous commencez à dire, non, moi, je paye la dîme tous les jours. Et moi, je ne suis pas comme les autres. Ah bon? Quelqu'un comprend ça? Vous voyez comment la parole est en train de s'ajuster. Donc, il faut la conduite, il faut l'humilité, il faut encore quoi? La dîme. Donc, quand vous payez la dîme, là, en même temps, tenez compte aussi de votre conduite. Sinon, vous allez commencer à considérer Dieu comme quelqu'un que vous allez corrompre. Non, je paye la dîme, comme ça, Dieu va me couvrir. Dieu va me protéger avec la dîme. Dieu va encore me bénir, mais l'essentiel, c'est de payer la dîme. Non, non. Vous voyez ce que Jésus est en train de dire ici? Malheur à vous. Vous payez la dîme de ceci, de ceci. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais attention, vous êtes en train de négliger la pratique de la justice. C'est ce qui est d'ailleurs plus nécessaire. Quelqu'un comprend ça? Il y a une catégorie de chrétiens patrons dans l'Église. Il n'a rien de la pratique de la parole. Mais seulement, bon, bongo, l'argent pour construire tout ça, non, non, je vais acheter. Oh non, non, les instruments sont en panne, non, non, je vais acheter. Oh non, c'est quoi, les uniformes des choristes, je vais acheter. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quelle est la pratique de la parole dans ta vie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais s'il n'y a pas de pratique de la parole, tout ce que tu donnes là, argent, qu'on paye les instruments, qu'on paye, je ne sais pas moi, les uniformes des choristes, qu'on construise tout ça, ainsi de suite, l'église, inutile. Voilà ce qui est écrit ici. Quelqu'un comprend ça? Donc il faut joindre à la dîme aussi la piété. Vous devez marcher dans la sanctification. Nous insistons sur la crainte de l'Éternel. Parce qu'une dîme qui n'est pas basée sur la crainte de l'Éternel, c'est inutile. Tu te trompes que Dieu, je vais les corrompre avec ce que je donne là. Parce que Dieu a dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Non, il faut payer la dîme, frère. Mais dans l'entretemps, dans les ambiances, tu es toujours là. Cette dîme-là ne te servira à rien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Hein? Chers frères, nous devons pratiquer les bonnes œuvres pour que Dieu agrée tout ce que nous faisons et que Dieu agrée nos prières. Amen. Donc si tu ne payes pas la dîme, tu es un menteur, tu es un voleur aux yeux de l'Éternel et tes prières ne seront pas exaucées. Quelqu'un comprend ça? Deuxième ingrédient, c'était les offrandes, n'est-ce pas? J'ai parlé dîme, offrandes et aumônes. J'y vais rapidement. Les offrandes. Peut-être parenthèse avant de parler des offrandes. Cette histoire des dîmes, ça pose beaucoup de problèmes dans l'Église. Des fois, la mauvaise conduite des serviteurs de Dieu qui perçoivent cet argent décourage des fois les chrétiens, n'est-ce pas? Amen. Hein? Imagine, toi, tu donnes à un pasteur la dîme et puis tu vois le pasteur en train de s'enivrer avec cet argent. Est-ce que ça va vous réjouir? Vous comprenez? Il y a d'autres chrétiens qui se sont dit que non, en tout cas, moi j'ai arrêté de payer la dîme parce que chaque fois quand je donne la dîme, les pasteurs utilisent ça de sa façon. Mais ce n'est pas ça l'objet de mon enseignement aujourd'hui. Je reviendrai pour que je vous enseigne à quoi est destinée l'utilisation de cet argent. Amen, amen. Mais parlons des offrandes. Allons en 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Et là, nous allons lire les versets 1 à 2. Vous êtes là? 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Quelqu'un comprend? Donc quand on parle Galatie, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'églises. Galate ne signifie pas une église. Amen. Hein? Mais c'était une ville, mais il y avait beaucoup d'églises. Lettre adressée, n'est-ce pas, aux Galates, c'est-à-dire à plusieurs églises qui étaient dans la ville de Galatie. Verset 2. Que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité,
afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir quoi? Les dons. Amen, amen. Que chacun mette à côté ce qu'il pourra. Et les premiers jours de la semaine dont il est question ici, c'est quel jour? C'est le dimanche. Naturellement, c'est le dimanche là où les gens se réunissent à l'église, n'est-ce pas? Alors Paul dit aux Corinthiens que j'ai déjà ordonné ces choses même aux églises de Galatie, que chacun de vous, les premiers jours de la semaine, avant même de quitter la maison, il doit savoir que à l'église, les paniers d'offrande vont circuler. Alors chacun met de côté selon sa prospérité. Quand vous entrez dans les domaines des offrandes, là vous avez la pleine liberté de donner ce que vous voulez. La dîme est impositoire. Hein? La dîme, il n'y a pas à négocier. On vous dit que c'est le 1/10 du revenu. Mais pour ce qui concerne l'offrande, si tu te dis que non, c'est 500 francs, c'est 100 francs, c'est 150, Dieu te donne la pleine liberté comme nous venons de le lire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à ce sujet, vous savez qu'il y a un verset, ça doit être en Deutéronome, hein, qui dit que tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains comment vides. Bon, quand tu regardes dans les poches le dimanche, tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Non, je n'irai pas à l'église, c'est ça? Hein? Non, pas du tout. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, si chacun est en train de préparer selon quoi? Selon sa prospérité, selon ses moyens. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'argent, mais tu vas déposer quoi dans les paniers? Rien. Et si tu ne déposes rien, tu vas te reprocher de quelque chose. Voilà pourquoi je n'aime pas cette histoire que les paniers circulent de main à main. Parce qu'il y a des personnes qui déposent l'offrande par honte. On dira que non, si les paniers circulaient là, on va dire que tous les jours, tout ça, moi je ne donne rien, il faut que je donne. Et ça fait souvent l'objet de bagarres dans nos foyers. La femme avant de partir, et moi je vais offrir quoi tout ça? Moi tous les jours la honte, la honte, la honte. Qui t'a dit que c'est la honte? Amen. Mais si tu n'as pas, mon frère, ma sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'argent. Et imaginez-vous, hein, regardez comment l'Écriture est en train de préciser cette histoire de dîmes et offrandes. Regardez 1 Corinthiens chapitre 16, verset 1. Pour ce qui concerne la collecte en faveur de qui? Des saints. Alors comment toi, pasteur, donc pour ce qui concerne les dîmes et offrandes, c'est toi, l'unique saint dans l'église. Tu prends toutes les dîmes et offrandes, tu t'appropries. Que la dîme, c'est le pasteur seulement qui doit bouffer. Non. Ça fait partie des collectes en faveur de qui? Des saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, cher pasteur, vous devez aussi penser aux autres, vrai ou faux? Vous devez regarder dans l'église qui sont à temps plein et qui méritent les salaires dans cette dîme-là. Il n'y a pas à tromper que non, la dîme, c'est le pasteur qui doit bouffer et les offrandes, c'est maintenant pour autre chose. Non, non. Le tout, ça s'appelle, n'est-ce pas, trésor divin. Ça entre dans un ensemble de l'argent appartenant à l'église. Dîme et offrande, ça n'appartient pas à un pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça appartient à qui? À l'église. Maintenant, dans cet argent-là, c'est là où le pasteur qui est à temps plein, les anciens, les diacres, ainsi que toute autre activité, ils se retrouvent là-bas pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Bon, imaginez-vous quand le pasteur se dit, la dîme, ça sera pour moi, offrande pour l'église. Naturellement, vous allez constater que les paniers de dîmes, c'est là, il y a beaucoup d'argent, et dans les offrandes, on dépose des 500 francs, des 1000 francs. Donc toi, le pasteur, tu seras plus riche que l'église. Quelqu'un comprend ça? À quoi servent les dîmes et les offrandes? La Bible dit c'est afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Y compris vous, pasteurs, bien sûr, vous travaillez à temps plein, nous acceptons. Mais y compris aussi les diacres qui sont autour de toi, y compris aussi les anciens, y compris les veuves, les orphelins, les malades qui sont dans ton église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Regardez dans toutes les églises ici, les pasteurs s'approprient de la dîme. La dîme, c'est pour moi. Mais tu seras riche jusqu'à quand? Avec la dîme, tu construis tes maisons, tu construis, tu payes des jeeps, tu fais ceci, tout ça. Non. Pour quelqu'un qui s'est décidé de travailler à temps plein, il n'est pas obligé d'investir. Hein?
Tu ne dois pas avoir des appartements. Un pasteur qui travaille à temps plein, non. Bon, tu es en train de préparer quelle retraite parce que tu es à la charge de qui? De l'église. Je reviendrai en détail sur ces choses. Il y a de l'utilisation abusive des dîmes et offrandes dans les églises. Conséquence, même les chrétiens sont découragés. Pour quand, par exemple, un serviteur a prié pour toi, et c'est pour autant qu'il est obligé de bouffer ta dîme? Pas du tout. Amen, amen. Où est la dîme de ce mois ici? Moi, je n'ai pas vu ça. C'est moi qui ai prié pour toi pour que tu aies du travail. Où est la dîme de ce mois? Je dois bouffer. Ah bon? Tu seras aussi, toi, pasteur, là, qui fait des choses comme ça. Tu seras aussi dans la catégorie de qui? Des voleurs. Parce que la Bible dit, amenez les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Pas dans la maison privée du pasteur. La maison de l'Éternel, c'est l'église. Il y a beaucoup de besoins dans l'église. Amen. Hein? Toutefois, pasteur, toi aussi, c'est là où tu trouves ton salaire parce que tu travailles à temps plein. Mais il ne faut pas rendre misérables les gens qui sont autour de toi. Quelqu'un comprend ça? Je reviendrai là-dessus en détail. Là, juste en passant pour faire voir que c'est les diacres, c'est là qui travaillent à temps plein dans l'église. Les malheureux, les veuves, les orphelins, les malades, les indigents, les administrateurs de l'église, les protocolaires qui n'ont pas les transports, par exemple, l'achat des uniformes, des choristes et tout ça, ainsi de suite. C'est ça qui est de la nourriture dans ma maison. Tu ne peux pas être un berger, mais quand on te demande combien de veuves avez-vous dans l'église, vous ne savez pas. Et quand l'orphelin vient demander même l'argent pour les minervales, tu ne sais pas donner. Je n'ai pas ça. Et la dîme qu'on venait de te donner là, ça va servir à quoi? Seulement à acheter, à manger et à boire dans ta maison seulement. Et l'épargne de madame, tout ça et consort. Financer tes voyages, des vacances ou autre chose. Amen. Hein? Attention, au jour du jugement, nous les serviteurs, nous rendrons compte à l'Éternel. Quelqu'un comprend ça? Mais toi, chrétien, ne te décourage pas, continue à payer ta dîme. Amen. Hein? Ne la paye pas à un individu, mais tu vas la payer à qui? À Dieu. Amen. Hein? Et de cela d'une manière anonyme. Tu ne dois pas mentionner ton nom là-bas, que non, voilà, moi, je réponds au nom de ceci. Non, c'est pour permettre au pasteur de prier pour moi. Je t'informe que même cette dîme-là, le fait que tu la déposes avec un cœur bien disposé, est prise déjà pour toi. Amen. Hein? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quelqu'un comprend? Accordez-moi 5 minutes, je termine avec les derniers points. Amen. Hein? Les aumônes. Je disais dîmes, offrandes et aumônes. J'aimerais terminer avec les aumônes. Aumône signifie miséricorde, bienfaisance envers les autres et les pauvres. C'est ça, la générosité. Quand on dit que non, est-ce que tu donnes les aumônes? C'est-à-dire, est-ce que tu aides les pauvres? Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, ton cœur doit avoir la miséricorde. Un chrétien doit avoir un cœur de miséricorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, maombi ya mingi na kugeuza ko nini? Ro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous devez beaucoup de prières, mais avec un mauvais cœur. Est-ce que ça aura un impact? Pas du tout. Même si on t'appelle quelque part, est-ce que les femmes, vous m'écoutez là? Même si on t'appelle quelque part marâtre, on t'appelle marâtre. Arrêtez de martyriser cet enfant-là. Parce que quand tu te présenteras devant la face de l'Éternel, il dira que non, vous avez un mauvais cœur. Et pour vous présenter à Dieu pour prier, est-ce que Dieu va exaucer ça? Non. La miséricorde triomphe du jugement. Donc vous devez exceller dans les aumônes aussi. Je parle à quelqu'un. Donc exceller dans les aumônes, avoir de la compassion envers les autres. Quelqu'un comprend? Lisons rapidement les livres des Actes chapitre 9. Je suis en train d'atterrir. Amen, amen. Beaucoup de prières, un cœur mauvais. Beaucoup de prières, un mauvais comportement. Maintenant, comment Dieu va exaucer et va agréer nos prières? J'ai dit qu'on a où? Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Je termine très rapidement. Nous lisons les versets 36.
il y avait à Jopé. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée comment? Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et quoi? D'aumônes. Tu t'appelles Tabitha, mais le comportement est mauvais. Tu t'appelles Dorcas, le comportement est mauvais. Mais vous voyez ici, elle faisait beaucoup d'aumônes, Tabitha. Vous savez les conséquences? Quand elle est décédée, c'est à cause de ces aumônes, n'est-ce pas? Quand les veuves vont commencer à pleurer, Pierre a ressuscité Tabitha. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Et la réclamation, c'est quoi? Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et ce cœur-là, chrétien, tant que tu n'as pas ce cœur-là, tes prières aussi ne seront pas exaucées. Quelqu'un comprend ça? Prenons rapidement Actes chapitre 10 pour prendre le deuxième exemple. Actes chapitre 10, verset 1. Vous voyez, Actes chapitre 9 et 10 nous donnent des bonnes leçons, n'est-ce pas? Actes chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Ça veut dire quoi? C'était un militaire. C'était un militaire. Pardon? Un chef de 100 militaires, voilà. Il répondait au nom de qui? De Corneille. Regardez le verset 2. Cet homme était comment? Pieux. Il craignait qui? Dieu. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait comment? Continuellement. Regardez le verset 3 pour vous dire que les aumônes arrivent aussi quand vous avez de la miséricorde envers les prochains. Ça va arriver, ça va parler, vos œuvres parlent à la face de l'Éternel. Si tu as un mauvais cœur, votre mauvais cœur là, parle, t'acquise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez le verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, n'est-ce pas, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est comment? Souvenu. Est-ce qu'on dit que ce sont les prières seulement qui sont montées? On a dit aussi quoi? Les aumônes. Kusaidiana. Kuyakonaro muzuri envers les prochains. Vous devez avoir un bon cœur envers les prochains. Vous devez avoir l'esprit d'entraide, de miséricorde, de compassion envers les autres. Tant que vous êtes dans cette bonne position-là d'aider les autres, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider. Mais si tu es celui-là égoïste qui ferme les entrailles, tu ne veux pas que les autres puissent avoir, c'est seulement toi. Quelqu'un comprend? Ou bien autour du chef, c'est seulement toi tu veux avoir, les autres non. Je parle à quelqu'un. Dans l'entreprise, c'est seulement toi. Quand tu vois quelqu'un acheter un véhicule semblable au vôtre, vous vous fâchez. Quand quelqu'un voyage, par exemple, aux États-Unis, parce que vous aussi vous étiez parti, vous vous fâchez. Vous pensez que tout ce qu'il y a de bien là, c'est seulement vous. Quand c'est chez les autres, vous vous fâchez. Est-ce que c'est ça être un chrétien? Amen, amen. Alors si vous avez un cœur comme ça, Dieu ne sait pas répondre à vos prières. Quelqu'un comprend ça? Amen, hein? Alors je termine, j'atterris en Galates chapitre 6. C'est là où nous allons nous séparer et nous allons continuer notre enseignement prochainement. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Vous avez vu l'exemple. Je vous donne l'exemple de Corneille, l'exemple de Dorcas. Donc, les aumônes, là, quand tu prends l'enfant d'autrui, là, tu commences à taper. Ce sont des prières négatives en ta faveur. Parce que c'est l'enfant de ton mari. Ou bien c'est quand il faut payer les minervales, on paye les minervales pour tous les autres. Et quand tu arrives à l'enfant de ta femme, tu sautes. Tu ne veux pas payer ces minervales-là. Alors que quand vous étiez en train de vous aimer, là, tu disais que non, je vais faire de ton enfant mon enfant à moi. Maintenant, quand tes enfants viennent, tu oublies que tu avais fait une telle déclaration. Et tu commences à martyriser quelqu'un. Amen, amen. Il se passe beaucoup de choses dans nos maisons. Et quand on se retrouve en train de prier, Dieu voit vos cœurs et il n'exauce pas.
Parce que vos cœurs sont encore mauvais. Et quand on se présente à la face de Dieu ou bien dans l'église, c'est avec un visage hypocrite. Nous apparaissons saints, nous apparaissons des gens qui pratiquent des bonnes œuvres, mais en réalité, nous sommes mauvais quand nous sommes seuls ou dans nos maisons. C'est ce que Dieu ne voudrait pas au milieu de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit nous atterrissons dans quel passage? Ah, voilà. J'aime bien ces passages parce qu'ils nous donnent la loi de la semaille. Il ne faut jamais faire du mal aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous apprenons à ne jamais faire du mal des autres, à ne jamais accuser les autres dans les mauvaises choses, tout ça. Amen. Hein? Et ne jamais faire cette campagne-là pour que la personne puisse haïr son prochain ou son collaborateur. Non, non, ce n'est pas bien. Parce que Dieu qui voit la manière dont tu es en train de tromper pour quelqu'un, tout ça, ainsi de suite, Dieu est juste, n'est-ce pas? Quelqu'un comprend ça? Et la loi des aumônes nous interdit de faire ces choses-là. Quand vous avez l'aumône, il faut avoir la miséricorde, il faut vouloir les biens aussi pour les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça. Nous avons un grand travail à corriger nos cœurs sur certaines choses en tant que chrétiens. Amen. Hein? Je m'adresse aux chrétiens, frères et sœurs. Vous qui êtes venus me suivre, j'aimerais que vos cœurs changent. J'aimerais que vous puissiez vous comporter différemment de la manière dont les païens se comportent. Parce que nous voulons qu'à la face de l'Éternel, notre Dieu, que nos cœurs soient purs. Amen. Hein? Parce que la Bible dit que nous réunissez-vous avec ceux-là qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et nous élevons nos mains devant le Seigneur en train de demander nos cœurs. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de chercher à bloquer les autres, il n'y a pas de vouloir que le mal arrive dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est ça, être un vrai chrétien. On a détruit la sémence du diable dans nos cœurs. Nous rejetons toutes ces souillures-là dans nos cœurs et nous nous présentons devant Dieu comme des hommes parfaits, des hommes initiés. Quelqu'un comprend ça? Des hommes capables de pratiquer les bonnes œuvres. Amen. On y reviendra avec les séminaires de Joseph. Hein? Toi là, quand tu pries, non Dieu, fais de moi source de bénédiction pour les autres. Vous pensez qu'être source de bénédiction pour les autres, c'est facile? Amen. Hein? Quand tu demandes, oh, fais de moi Joseph de la famille, fais de moi Joseph de la famille, ça veut dire quoi? Les gens te tendront la main. Amen. Est-ce que tu donneras? Être Joseph pour les autres, c'est quoi? Il faut que Dieu regarde d'abord dans ton cœur. Est-ce que toi, tu as un cœur de donner? Tu as un cœur de miséricorde envers les autres pour te dire, fais de moi Joseph de la famille, fais de moi Joseph de la famille. Ce n'est pas facile d'être Joseph de la famille. C'est des fois oublier ses besoins et penser aux besoins des autres. Amen. Hein? Voilà, je termine avec Galates chapitre 6, les versets 7 à 10. C'est vraiment très bien. Et vous verrez même, il y a un passage dans le livre des Actes qui dit « Mais rappelant toujours des paroles du Seigneur qui disait « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alléluia. Galates chapitre 6, verset 10, je termine. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Regarde comment Dieu nous exhorte au verset 9. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Dorcas a semé, n'est-ce pas, il a récolté. Corneille a semé, n'est-ce pas, il a récolté. Voilà pourquoi le verset 10 conclut. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, surtout envers les frères dans la foi. Amen, amen. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, le troisième ingrédient pour que nos prières soient efficaces. Donc, nous sommes arrivés au troisième ingrédient. Pour que nos prières soient efficaces, il faut que la conduite soit bonne vis-à-vis de Dieu. Nous devons être caractérisés par l'humilité. Et troisième ingrédient, nous devons exceller dans les dîmes, les offrandes et les aumônes. Que Dieu vous bénisse abondamment.